La plante d'ylang-ylang vient d'Indonésie. Elle était importée ici. L'ylang-ylang, comme la vanille, ce sont les colons qui l'ont introduite dans l'île. On est à la société Bambao. C'est là qu'on préparait l'ylang-ylang, le girofle, la vanille, la muscade, la citronnelle. C'est ici qu'on distillait. C'était une grande société ici, aux Comores. Elle faisait travailler beaucoup de monde. C'était un peu comme un État dans l'État. Elle employait la majorité de la population des Comores, surtout ici, à Anjouan. Tout le monde travaillait pour la Bambao. Créée en 1907, la société Comore Bambao régnait sans partage sur cet immense jardin tropical et sur ceux qui l'entretenaient. Mon père a eu la chance de travailler pour la société Bambao. Il a commencé comme simple agent et à la fin, il avait de grandes responsabilités. Nous, ses enfants, on a pu vivre grâce aux fruits de son travail à la société Bambao. Parce que mon père était salarié, on a eu accès à l'éducation. On nous a instruits. Moi-même, j'ai pu aller dans une école privée grâce au salaire que percevait mon père à la Bambao. L'accession des Comores à l'indépendance en 1975 a provoqué le démantèlement des grands domaines et le départ des colons. Avec eux, s'est effondré un système de production entièrement dominé par les intérêts de la métropole. Aujourd'hui, la population demeure majoritairement rurale et tire de la terre l'essentiel de ses revenus. Maintenant, les populations locales ont récupéré les terres coloniales. Elles ont coupé des ylangiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins, car on ne vit pas que d'ylang-ylang. On a aussi besoin d'avoir des cultures vivrières. On a donc supprimé des ylangiers pour planter des bananiers, du manioc, des cocotiers ou des arbres à pin. Aujourd'hui, le paysage a complètement changé par rapport à l'époque coloniale. Depuis 40 ans, les Comoriens se détournent peu à peu d'une culture exclusivement destinée au marché international. Les quantités sont en baisse, les qualités irrégulières, et les travailleurs locaux peinent à nourrir leurs familles. Ici, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 € par jour. Pourtant, l'ylang constitue encore l'une des principales recettes d'exportation du pays. En relancer la production pourrait largement aider à redresser l'économie comorienne. Et les grands parfumeurs profiteraient aussi de cette renaissance. C'est en tout cas la conviction de Thierry Vasseur, créateur des parfums de la maison Guerlain, qu'Ali Issouf accueille pour la seconde fois cette année aux Comores. Il est l'un des rares parfumeurs à se rendre régulièrement sur le terrain pour connaître ses matières premières et ceux qui les produisent. De façon, on dira paradoxale, cette industrie typiquement française, celle du savoir-faire des métiers et du luxe, souvent, effectivement, se fournit dans des pays extrêmement pauvres, comme ici aux Comores. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de chômage de jeunes aux Comores, que beaucoup perdent la vie en mer pour partir à Mayotte ou je ne sais où. C'est dramatique. Et moi, je viens de dire, vous avez une agriculture qui potentiellement peut devenir quelque chose d'extraordinaire pour la population en général aussi. Et c'est aussi de notre responsabilité de travailler avec les Comores sur une filière pour l'ylang et d'autres choses. Merci. Jusqu'ici, l'ylang comorien était entièrement soumis aux besoins de la parfumerie. Aujourd'hui, on cherche aussi à mettre la production au service du développement des Comores. Pour Marie Aziari, responsable du programme Filière durable ylang, c'est la seule manière de moderniser efficacement une filière aujourd'hui menacée. Ces acteurs du luxe ont des produits qu'ils veulent pouvoir continuer à réaliser pendant un certain nombre d'années. Et ils sont absolument conscients de la fragilité et de la vulnérabilité des matières premières. Donc leur approche maintenant n'est absolument plus
les riches qui exploitent les pauvres, etc. On n'est plus là-dedans, par intérêt mutuel. On ne peut pas se permettre de lâcher une filière parce que économiquement ce n'est pas viable. Il faut avoir une vision à moyen et long terme pour ces approvisionnements et prendre des initiatives de moyen et de long terme. Pour la plupart des jeunes Comoriens, l'Ilang appartient au passé. Il faudra du temps pour les convaincre qu'elle peut encore leur offrir un avenir. Les défis sont nombreux et les blessures profondes. De la fleur au flacon, ce sont toutes les étapes de la production qu'il faut réinventer. Sur l'île de Grande Comore, la plus étendue des 3 îles de l'Union, le programme Filière durable Ilang produit déjà des résultats impressionnants. Marie Aziari et ses équipes locales font actuellement revivre l'une des plus anciennes et des plus vastes exploitations de l'archipel, la distillerie Imblo. Du haut de ses 28 ans, c'est Omar Hassan qui dirige aujourd'hui le domaine. Ensemble, Marie et Omar ont décidé de prendre le mal à la racine. Ils ont mis en place un ambitieux programme de formation des cultivateurs. En Grande Comore, la moitié des Ilanguiers datent de l'époque coloniale. Beaucoup sont en train de mourir, d'autres retournent à l'état sauvage. Mais quand tu regardes ici, à la plantation Imblo, il y a beaucoup d'arbres qui sont vieux mais qui continuent pourtant de donner de bonnes fleurs. Et pourquoi? Parce qu'on les entretient en permanence. On les entretient et on les améliore. Sans intervention humaine, Kananga odorata, l'arbre aux fleurs, peut pousser jusqu'à 30 mètres de hauteur. Il faut lui couper régulièrement la tête pour l'obliger à garder les pieds sur terre. C'est cette opération, nommée étêtage, qu'Omar Hassan enseigne à ses équipes. L'étêtage, ça consiste à couper les branches qui montent et à permettre que l'ilanguier se déploie vers le bas. Ça facilite le travail de ceux qui cueillent, qui n'ont pas à faire d'efforts pour aller cueillir en haut. Cela permet aussi une meilleure floraison. En ne produisant pas en haut, on évite à l'arbre de gaspiller son énergie. L'ilanguier va diriger toute sa sève fraîche vers le bas. À partir de là, on obtient beaucoup de fleurs. Donc l'étêtage, c'est vraiment important. S'il pousse facilement dans les sols volcaniques, secs et rocailleux, l'ilanguier réclame des gestes précis pour donner ses meilleures floraisons. Alors que la saison des pluies vient de se terminer, il faut se hâter de gourmander, c'est-à-dire de couper les branches trop feuillues et de désherber les allées pour éviter la concurrence des espèces parasites. À la plantation Imblo, une vingtaine d'employés permanents passent ainsi tour à tour sur les nombreuses parcelles de l'exploitation. Tous, vétérans de la vieille époque ou nouveaux arrivants, ont ici reçu la formation qui fait encore souvent défaut ailleurs dans l'archipel. À la force de leurs bras, des vergers parfois âgés d'une 50aine d'années s'inventent aujourd'hui une nouvelle jeunesse.